Il l'a poussée violemment contre le mur de marbre du palais de justice, comme si elle était une intruse prise en flagrant délit. Son badge est tombé par terre d'un coup sec, a rebondi une fois, et s'est arrêté face visible. Et je te jure, on aurait dit que l'air autour s'était figé, quand il a souri avec mépris et lâché. Vous n'avez rien à faire ici. Ouais, ça s'est vraiment passé. Le truc, c'est qu'il n'avait aucune idée de qui il venait de bousculer. Ce n'était pas une passante. C'était la juge qui allait statuer sur son propre procès, dans moins d'1 heure. Mais l'agente Mason Kane, zéro. Soupçon. Rien. Attends, je te remets un peu le contexte. On est jeudi matin. Ciel dégagé. Petite brise fraîche. Le tribunal fédéral de Crest Lake est déjà en ébullition. À l'intérieur, les journalistes se battent pour les meilleures places caméras. À l'extérieur, l'entrée principale est bondée comme un concert. Mais juste à l'arrière, une petite entrée discrète, marquée. Personnel fédéral uniquement. Et c'est là que tout commence. Une femme noire la quarantaine, élégante, déterminée, s'avance vers cette porte. Tailleur bleu marine impeccable. Cheveux tressés relevés. Mallette en main. Elle ne ralentit pas. Ne doute pas. Elle marche comme quelqu'un qui a parfaitement sa place ici. Parce que c'est le cas. Mais l'agent Kane, en poste devant cette porte, ne voit pas une juge. Il ne voit pas une fonctionnaire. Il ne voit que la couleur de sa peau. Et il décide, aussi vite qu'on change de chaîne. Stop. Pas un pas de plus, dit-il sèchement. Sa main s'approche dangereusement de son ceinturon. La femme lève un sourcil. Elle reste calme. Je suis attendu pour les audiences. J'ai l'autorisation, mais Kane ricane. Penche la tête comme si elle venait de dire une blague. Cette entrée est réservée aux juges. Personnel fédéral, pas aux agents d'entretien. Elle ne bouge pas. Elle dit juste « Je suis… » Mais elle n'a même pas le temps de finir. Kane arrache son badge d'un geste brutal. Comme s'il arrachait une étiquette de prix. La carte tombe au sol avec fracas. Et là, le climat change. Autour d'eux, les gens s'arrêtent. Les murmures montent. Un jeune avocat de la défense aperçoit le nom sur la carte. Ses yeux s'écarquillent. Puis un deuxième agent arrive en courant, le sergent Elijah Ruiz. Plus vieux, plus expérimenté. Le genre de flic qui a tout vu, et dès qu'il lit le nom sur le badge, son visage vire au blanc. « Frérot, murmure-t-il, c'est la juge Raina Cole. » Kane cligne des yeux. « Qui ça? »« Ta juge. Mason. Celle de ton procès. Aujourd'hui, tu viens d'agresser la juge qui va présider ton audience pour corruption. » Et là, tout le sang lui quitte le visage, comme si on lui avait coupé l'électricité de l'intérieur. La juge Cole, elle imperturbable. Elle se baisse, ramasse calmement ses papiers, les secoue doucement, puis le fixe droit dans les yeux. « On se retrouve dans la salle, » dit-elle. « Et cette fois, vous utiliserez le bon ton. Pas de cris, pas de menaces, juste une voix, de velours trempé dans l'acier. À l'intérieur, la salle d'audience est glaciale. Littéralement, les caméras alignées au fond, les journalistes murmurent, les avocats tournent fébrilement les pages de leurs dossiers. Veuillez vous lever. Quand la juge Cole entre, vêtue de sa robe noire, digne, droite,
C'est comme si la justice elle-même venait de traverser la pièce. Kane. Il vacille presque. Le procureur commence. Direct. Sans détour. Il projette la vidéo, celle du hall d'entrée. Le moment exact où Kane la pousse. Le badge qui tombe. Son sourire. Sa phrase. Vous n'avez rien à faire ici. Et cette vidéo tourne en boucle, lentement, comme une scène de cauchemar. Mais ce n'est que le début. Le procureur enchaîne. Il déroule un dossier épais, comme un bottin, 7 plaintes officielles contre Kane sur les 3 dernières années. Harcèlement, usage abusif de la force, discrimination raciale, toutes classées sans suite, faute de preuves. Mais cette fois, les preuves sont en HD, en direct, avec témoins et caméras de surveillance du tribunal lui-même. Et la juge Cole, elle ne bouge pas, ne commente pas. Elle laisse le silence parler à sa place. Puis elle s'incline légèrement. Et là, sa voix descend, douce, mais tranchante comme une lame. « Je ne rends pas justice aujourd'hui pour moi-même, » dit-elle. « Je rends justice pour chaque personne à qui on a dit qu'elle n'était pas à sa place, pour ceux qu'on a ignorés, bousculés ou jugés, uniquement à cause de leur peau. » Kane baisse les yeux. Fini les sourires. « Ce tribunal ne punit pas l'ignorance, » continue-t-elle. « Il punit l'abus délibéré. Vous ne m'avez pas confondu. Vous m'avez prise pour quelqu'un de moindre. » Silence. Quand le jury revient, le verdict tombe. Coupable. Sur tous les chefs d'accusation, mais le vrai rebondissement vient après. Parce que la plupart des juges prononcent la peine, et basta. Mais pas elle. La plaque que vous portiez, dit-elle, était une arme d'intimidation. Pas de justice. Vous pensiez que l'uniforme vous plaçait au-dessus de la vérité. Mais aujourd'hui, c'est la vérité qui reprend sa place. Elle le destitue, déclare qu'il ne pourra jamais plus exercer, et ordonne qu'on lui passe les menottes immédiatement. Là, devant tous, pendant qu'il est escorté, menotté, le regard vide, les flashs explosant. La juge Cole ressort du tribunal. Et ce qu'elle trouve dehors, c'est plus fort que n'importe quelle condamnation. Un groupe d'étudiants en droit tous noirs, costumes impeccables, carnet en main, les yeux grands ouverts. Une jeune femme s'avance. Elle murmure. « Vous leur avez montré qu'on n'est pas invisible. » La juge sourit. Discrètement. Fatiguée, mais fière, on ne s'élève pas en criant, dit-elle. On s'élève en tenant bon, sans reculer. Une phrase chuchotée, mais plus puissante qu'un discours. Et tu veux savoir le reste? La vidéo devient virale. Titres nationaux. Certains la célèbrent icône. Symbole. D'autres la critiquent. Disent qu'elle a humilié un officier, qu'elle aurait dû se récuser, qu'elle a laissé l'émotion prendre le dessus. Mais la vérité ne cherche pas à mettre tout le monde à l'aise. Parfois, elle dérange. Alors maintenant, je te pose la question. Était-ce la justice ou une vengeance déguisée? Donne ton avis en commentaire. Tu penses qu'elle a bien fait ou qu'elle est allée trop loin? Si toi aussi tu crois que le badge ne doit pas protéger l'abus, si tu crois que l'autorité se mérite pas s'impose, alors like, abonne-toi et partage cette histoire avec quelqu'un qui croit encore que le silence est plus sûr que la vérité. Et l'histoire de demain. Disons simplement qu'une association de quartier
s'est aventuré sur le mauvais terrain, sans lire les petites lignes du contrat. À demain.